Voilà, Ronald Curchod, né le 16 août 1954 à Lausanne, graphiste, affichiste, peintre d'images et plein de petites choses en plus accessoires comme la scénographie, les costumes. Voilà, la carrière a été longue, ça a toujours été de la fabrication, de création d'images. C'est ça mon moteur. À la tempéra, à l'huile, à la gouache, beaucoup de gouache. Et voilà. Tout ça. Donc on pense par exemple aux voitures et à Jaguar par exemple. Voiture, Jaguar, la Ford. Tout ça, c'est des choses qui m'ont toujours plu. Et pour mon travail personnel, j'ai été chercher dans mon inconscient et dans ma vie réelle et la mémoire de ma jeunesse, surtout de mon enfance. J'ai été chercher et j'ai isolé un nombre d'archétypes pas si grands que ça, qui sont très évocateurs. Donc, étant comme quelqu'un né au bord du lac, Léman, le lac est devenu une chose qui m'a beaucoup impressionné. Donc, le lac est devenu un archétype que j'utilise. Et quand je dis archétype, j'utilise le lac comme j'ai envie de l'utiliser. Mais quand je fais un lac, le spectateur qui regarde ma peinture de lac a certainement un lac dans son subconscient. Et ça va agir d'une manière complètement différente peut-être que la mienne. Il y a ça, donc il y a eu la forêt, bien entendu. La forêt est quelque chose d'important dans mon enfance. Donc les arbres, bien entendu, qui vont avec la forêt. Après, il y a eu les animaux. Les animaux, je suis très attaché aux animaux par mon enfance et par mon éducation, par l'amour des animaux qu'avait ma mère, qu'elle m'a transmis. Et les animaux sont un terrain de vocabulaire incroyable, de vocabulaire de forme, qui permettent justement les animaux sont des archétypes en tant que tels. On sait qu'est-ce que c'est qu'un cheval. Et par contre, chaque individu sur la planète, s'il dessine un cheval, va dessiner son cheval. Et pourtant, on est tous touchés, on a tous un cheval en nous. Donc voilà, c'est comme ça que je joue en quelque. Donc, il y a eu des figures végétales, j'ai eu des figures humaines, et je me suis retrouvé tout d'un coup à avoir des espèces de liens organiques entre l'humain et le végétal, par exemple. Il y a eu entre l'animal aussi et l'humain, entre l'animal et le végétal. Il y a eu des oiseaux qui embrassaient des humains ou des humaines. Donc tout ça a commencé à se marier. Et d'une manière assez inconsciente au départ, c'était une manière aussi de mettre en forme des fois la perception qu'on a quand on est dans la nature, quand on se balade par exemple, qui sont les moments quand on s'oublie complètement et qu'on arrive à être vraiment vertical dans le temps, sans être un peu gêné par les pensées, des choses comme ça. C'était un peu ce sentiment-là, le fait qu'on appartient vraiment tout appartient à tout, quoi. Or, la gouache, on en revient à l'apprentissage. J'ai 16 ans, je suis en train de devoir penser à faire une couverture revenant sur ces catalogues de fraises dentaires. Donc voilà, il n'y a pas la photo, il n'y a pas le numérique, il n'y a rien de tout ça. Et pour montrer aux clients à quoi allait ressembler une couverture de catalogue de fraises dentaires, il fallait la peindre à la gouache. Avec ça, on avait des photos, on pouvait les calquer, mais à la fin, il fallait lui donner, grosso modo, lui dire, voilà, ça va ressembler, grosso modo, à ça. Donc ça forme une technique assez incroyable parce que c'est quelque chose de très, c'est alimentaire comme travail, ça fait partie du métier, mais on apprend pas mal de choses. Commencer d'abord à utiliser la gouache, puis après à utiliser les couleurs, à jouer avec les couleurs et tout ça. Et après avoir une certaine précision du trait, du pinceau. Ça, c'est la base que j'ai acquis.
à l'apprentissage, quoi. Après, la peinture, après est arrivée la peinture à l'huile, quand j'ai eu une velléité de faire de la peinture. Donc, j'ai pris un premier châssis, comme ça, et j'ai fait de la peinture à l'huile. Donc, c'était assez problématique, j'étais jeune. Mais ça a déclenché plein de réflexions, et ça m'a permis, plus tard, d'être tiré sur la ficelle, d'avoir toute une période de peinture sur châssis, qu'on peut voir à l'exposition du Quai, là, à partir du 14 mars. Et après, le dessin, c'est parce que toutes les images que j'imagine, avant de les peindre, il y a un dessin costaud dessous, quoi. Il y a d'abord le dessin, et après, on pourrait dire après la peinture. Je suis assez double, quand même. On le voit dans mon travail, il y a souvent des choses qui vont par deux. Donc, énormément de choses, d'ailleurs, qui vont par deux, qui se répondent et tout ça. Et donc, le fait d'avoir des images très construites, peintes, qui sont souvent des volumes. C'est pas ce qu'il y a à l'intérieur du volume, mais il y a des volumes. C'est quelque chose j'ai des fois l'impression d'être un peu le maçon un peintre maçon, quoi. Je travaille par couche avec des pigments opaques et tout ça. Et parallèlement à ça, j'ai des dessins qui sont l'inverse, quoi, qui sont juste des choses du vide cerné, des choses qui s'interpénètrent, qui sont exactement à l'opposé. Et autant, j'ai un plaisir énorme d'essayer de trouver la courbe juste, le trait juste, la chose fine. J'aime les choses qui sont très très définies, très fines. On parlait de Balmer, et ce graveur incroyable, fascinant dans cette façon de penser le trait. Et ça, je pense que pareil, ça revient de l'enfance, pas de l'enfance, de mon apprentissage, de l'enfance de mon métier. C'est-à-dire que quand on est graphiste dans les années, les années 70, et on travaille qu'au pinceau, en noir et en blanc, avec des choses très très précises pour dessiner des lettres, pour dessiner des formes, parce que c'est ces dessins-là qui faisaient l'original des choses qui étaient photographiées. Il fallait travailler vraiment sur des choses très précises. J'ai toujours aimé ça, quoi. Trouver la juste forme, ce qui fait que quand je dessine, je pense que j'use plus de gomme que de crayon. J'aime ça, chercher, revenir, il y a des repentirs. Ça se cherche presque un peu comme quand on modèle la Terre. C'est pas le super trait des Gonchi, là, c'est pas ça du tout. Non, ça pourrait être comme ça, donc faut essayer. C'est comme ça, donc trouver des systèmes. C'est comme ça que ça fonctionne. Quand il y a la commande, bon, c'est simple, hein, parce que la commande oblige de trouver une réponse. Donc, ça, c'est le travail, on sait le faire. Quand il y en a pas, qu'est-ce qu'est la nécessité des choses? L'ennui, je pense, c'est ça, quoi. C'est l'ennui, l'ennui est quelque chose de terrifiant, quoi. Et autant l'enfance, je regrette cette grande capacité des enfants de s'ennuyer, en tout cas dans mon époque. Il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas de smartphone, il n'y avait pas ça. J'étais pas fils unique, mais pas loin. Ma sœur était beaucoup plus grande que moi, donc c'était dans son imaginaire, à s'ennuyer, l'été. C'était incroyable. Une journée durait des années, des années. Et cet ennui-là, ce plaisir d'être dans la contemplation, c'était pas de l'ennui, donc c'était de ce temps, cette vacance. Et après, l'ennui est arrivé avec l'âge, et voilà, l'adolescence, le fait d'être jeune homme. Et là, il y a une espèce d'urgence, je sais pas, qui faisait que il y a des moments où, voilà, un ennui qui était long, ça, il fallait combattre ça. Et le dessin et le travail artistique était quelque chose qui permettait d'enlever le couvercle, quoi, d'ouvrir la fenêtre. Ça, c'était le moteur.
il y a cette petite exposition au quai, à Cahors, qui sera encore d'actualité au début de de l'exposition à l'imagerie. Il y a cette fameuse station de métro à Paris, là dans la station du Grand Paris, qui devrait s'inaugurer en 2027. Donc, je travaille pour le Grand Théâtre de Genève, l'Opéra de Genève, pour illustrer tous les spectacles de la saison 2026-2027, là, qui est en cours. Un petit passage à Montpellier au Festival du Livre, pour lequel j'avais fait il y a quelques années une affiche du festival. Ils m'ont réinvité, c'est des gens très très sympathiques, c'est un truc vraiment sympa à faire. Alors oui, même pas le projet, il y a le prochain à la rentrée, il y a le livre sur les oiseaux qui va sortir au Rouergue, mais les portraits de passereaux et d'oiseaux que j'ai autour de l'atelier, avec un texte assez long, ce que j'appelle un long poème sur les oiseaux, qui va accompagner, je sais pas, il doit y en avoir 24, comme ça, 24 portraits. Donc ça va être c'est en fabrication, là. Et puis, voilà, après le travail personnel, voilà. On a donc le téléphone sonne. Après, il y a d'autres choses, mais qui sont pas sûres. Donc, on va pas croiser les doigts, pas porter la malchance sur les projets. Faut pas les dévoiler avant qu'ils soient sûrs.